Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique de ce vendredi. C'est un plaisir pour moi, hein. C'est toujours un plaisir pour moi de servir cette grande communauté de la diaspora partout où vous trouvez. Merci d'être venu, hein. Merci d'être venu. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale, depuis le studio central ici à Washington. Merci à tous les panélistes et tous les auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci encore une fois aux membres de nos différentes plateformes. Merci aux membres de notre plateforme WhatsApp et Telegram. Merci à tous les panélistes. Nous sommes à 48 heures, hein, à 48 heures du vote pour le référendum, le fameux référendum. Nous allons parler de ce référendum, de ce vote-là aujourd'hui. Nous allons parler de la déclaration des leaders politiques. Vous allez donner vos un point de vue par rapport à cette déclaration. Qu'est-ce que ces leaders ont compris qu'ils n'avaient pas compris? Pourquoi c'est à 72 heures du vote, c'est maintenant qu'ils commencent, ils sortent pour faire des déclarations, pour demander aux citoyens de sortir? Ça ne vous dit rien, ça? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? En tout cas, toutes les dispositions sont prises. Toutes les dispositions sont prises. Un dispositif sécuritaire très impressionnant. Tout Conakry est sécurisé. Et le commandant de la gendarmerie a parlé. Voilà, c'est ceux qui savent faire pour effrayer les gens. Sécurité ceci, sécurité cela. La mission de la CEDEAO, la mission d'observation de la CEDEAO est déjà présent. Monsieur Louis Blaise à Conakry, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette organisation. Je ne comprends pas du tout. Peut-être qu'ils sont. Leur pouvoir aussi est limité, quoi. Ouais. Et les Sidi et Suleiman Ndiaye, je crois aussi à parler. Dr. Fire pour les observateurs. Et les observateurs de la CEDEAO, Dr. Fire, on va parler de son observation. Hein. La CEDEAO à Conakry, ils viennent en voyage. Quoi. La CEDEAO ne pourra pas. C'est tellement, ils m'ont affaibli vraiment. C'est ce que je voulais dire. Quoi. Tellement affaibli que on ne comprend plus cette. Parce que nous, la CEDEAO qu'on avait connue avant, au temps de ceux qui trouvaient, on pouvait enlever un militaire au pouvoir, remettre le civil en question. Mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est très grave. C'est pour cette raison que les dispositifs sont pris. Tout Conakry est ceinturé, est bouclé. C'est grave, c'est très grave. Waouh! Waouh!
La tension monte entre le Mali et Paris. Hein. Ouais. Les Français ont demandé à certains Maliens, à deux diplomates maliens de quitter Paris. On ne sait pas ce qui se passe, mais la tension monte. La nomination de Gouressi, je ne sais pas, ce cadre-là, ouais. La nomination de Gouressi euh, comme observateur, bon, qui vont veiller jusqu'à ce que quoi, les conditions d'équité, de régularité pour assurer la crédibilité. Moi, je ne comprends pas. Merci, hein, merci d'être venu. Suivant le grandeur, deux hélicoptères de l'armée qui nous réquisitionnés pour distribuer le matériel inocensé. C'est-à-dire, tellement qu'ils sont en retard, jusqu'à présent, ils parlent de distribution. C'est très grave. C'est une élection qui se fait dans la précipitation. Et moi, je crois que euh, ça aura des conséquences parce qu'avec cette précipitation, c'est très grave. Merci d'être venu. On ne fera que 1 heure, 30 minutes ce soir, ce vendredi soir, compte tenu des occupations. Donc, nous allons nous focaliser sur le référendum, sur la déclaration des leaders politiques. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est maintenant qu'ils doivent demander au peuple de sortir? Est-ce qu'il y aura des effets? Mais en tout cas, certains disent que non, Alpha Condé n'a pas parlé, Sylvia a parlé, et c'est ceci, c'est cela. Chacun donne sa position face à cette déclaration. Moi, je vais donner ma position, la mienne, à 48 heures des élections de ce vote référendaire, je vais donner, c'est mon point de vue que je donne, je vais profiter de ce débat pour lancer un appel. Un appel à mes frères et sœurs. C'est très important. Dans 48 heures, évidemment, hein, dans 48 heures, j'appelle à voter pour une constitution qui, au lieu de nous unir, comme vous le savez, risque de nous diviser. Ça nous divise même. Ça nous divise. C'est une constitution qui nous divise, qui ne nous ressemble pas. Donc ça risque de nous diviser, de nous enfoncer dans cette division et de plonger notre pays dans une instabilité encore plus profondément, plus profonde. C'est vrai, c'est ça la réalité. Nous sommes dans une incertitude. On ne connaît pas ce qui va se passer. Moi, en tant que citoyen, je parle en tant que citoyen guinéen, je vous demande de rester à la maison et de dire non par votre silence. Restez à la maison parce que ce silence-là aussi est une bonne. La Guinée n'a pas besoin d'une constitution. Je vous ai dit, une constitution de division. C'est une constitution de division qui va créer beaucoup de problèmes à ce régime-là. La Guinée n'a pas besoin d'une constitution.
on avait déjà une constitution de 2010 qu'on pouvait soumettre à ce référendum-là. On a besoin d'un projet qui nous rassemble, mais pas cette constitution-là. Donc, chers frères et sœurs, restons unis, restons très vigilants et refusons encore une fois tout ce qui menace cette paix, la paix et l'avenir de notre pays et de notre nation. Je vous ai dit que Mamadi, le destin de Mamadi se trouve dans sa main. Ce que Mamadi est en train de faire avec ce référendum, c'est l'histoire qui va se répéter. C'est que cette constitution va nous amener à un autre coup d'État bientôt. C'est ce que Mamadi nous prépare. C'est un autre coup d'État qui se prépare, qui se trouve à l'horizon. C'est l'histoire qui se répète là. Lui, la différence, c'est que il ne se prononcera pas sur le référendum. Il ne va pas parler, sauf après le référendum. Mais ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Donc moi, je vous demandais de rester unis et rester très, très, très vigilants, car on ne sait pas ce qui va se passer après le référendum. Ce que je sais, ils veulent partir vite. Ils veulent partir vite pour imposer Mamadi. Après le référendum, les élections présidentielles, rapidement, Mamadi a gagné. Et moi, je vous dis que c'est un autre coup d'État Mamadi est en train de préparer. Contre lui, contre sa personne même. Merci encore de la confiance renouvelée à la grande radio. Donc, je vous demandais de rester à la maison. Le silence est une réponse. Hein? C'est une réponse. Parce que regardez les dispositifs sécuritaires qui sont pris. Ne sortez pas. Ils veulent faire les élections par la force. Et ça, c'est une réalité. En ce qui concerne la CEDEAO, moi, je suis très, très, très déçu de leur comportement. Bon, mais je ne sais pas quel est le rôle réellement de la CEDEAO dans la gestion de cette institution. Mais la CEDEAO que moi j'avais connue au temps des autres présidents vers les 1976, 70, 76, comme ça, je sais qu'il y avait eu beaucoup de militaires qui ont accédé au pouvoir par coup d'État à l'époque même. Mais quand même, les sanctions étaient prises contre eux, contre certains chefs d'État. Par exemple, si je me rappelle Samuel Do Kayando, il est venu, c'est en Guinée, il est venu pour demander pardon. En tout cas, ça ne se passait pas comme ce que cette CEDEAO-là est en train de faire. Ils viennent pour eux. Ce n'est pas possible. Ils sont encouragés. Moi, je pensais que même ils allaient bouler ce référendum. C'est très grave. C'est très grave. Alors, je vais vous laisser le soin de vous donner, et de donner votre... ouais. Ouais. C'est-à-dire, c'est une institution qui devrait signaler
les tares de ce régime. Mais non, ils se disent non, mais on va. Alors, revenons à l'essentiel. Aujourd'hui, chacun va faire une analyse par rapport, donner son point de vue par rapport au vote. Mais je vous dis, Conakry est transformé en camp militaire. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez vu les images. En camp militaire. Personne ne bouge, personne ne rentre. Waouh. Alors, qu'est-ce qui va se passer, réellement se passer? Pour moi, ils sont en train de montrer la force. La force. Parce que le non est plus nombreux. Mais ils vont essayer de transformer quand même, de faire passer le oui. Mais le non, je vous dis que c'est le non qui est plus nombreux que le oui. Déjà, les Guinéens ne veulent pas de cette constitution. C'est ça la vérité. S'il y aura les conséquences, oui. S'ils donnent oui à cette constitution, il y aura les conséquences. Non seulement il y aura les conséquences avec cette nouvelle constitution, il y aura des répliques immédiates après la déclaration de Mamadi Doumbouya. Les gens attendent seulement. C'est pour cette raison, il y a certaines personnes qui battaient campagne pour Mamadi, ils ont fini de gagner leur argent, ils ont quitté Conakry, ils sont à Paris. Vous savez cela? Parce qu'ils se disent, attends, hein, je vais prendre pour moi, je vais quitter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Des gens comme Makanera, il a quitté. Qui est fou? C'est Mamadi qui ne connaît pas. Ils vont tous quitter. Parce qu'ils savent que ce n'est pas garanti. C'est comme ça ils ont trompé Alpha Condé. Makanera a fait tout ce tralala là, il a fini, on lui a donné une 4x4 et puis il a gagné beaucoup d'argent, il a pris sa petite femme, ils sont à Paris. À l'heure où moi je vous parle, ils sont à Paris. Makanera est à Paris. Il a quitté Conakry. C'est pour te dire, Mamadi, que tu en pâtiras des conséquences-là seul. Eux, ils ne sont pas bêtes. Eux, c'est leur nature. C'est-à-dire, ils changent en fonction des régimes. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas... C'est-à-dire, ils sont rentrés en politique. Ce n'est même pas des politiciens. Ils ne sont même pas en politique. C'est des satans. C'est tout. Qui pensent que ces comportements comme ça, là, c'est le comportement des satans, ça. Du satan, ça. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous venez de quitter le pouvoir avec Alpha Condé. Vous n'avez pas honte de suivre. Donc, ils ne suivent pas pour le rien. C'est leur nature, ça. Sans cette administration, ils ne pourront pas fonctionner. C'est ça la réalité. Et moi, je crois que ce référendum ne restera pas sans conséquence si le oui arrive à gagner. Avant même les élections présidentielles, Mamadi va se déclarer, il va se compliquer les choses et on va rentrer dans un autre coup d'État. Mamadi va nous amener à un autre coup d'État. En ce qui concerne la déclaration de M. Sidia Touré, de M. Sénégal Diallo, moi, bon, de toutes les façons, c'est eux qui savent pourquoi c'est maintenant ils ont décidé de le faire. À ce soit 12 heures. Alpha Condé aussi a fait un écrit, mais les gens disent qu'Alpha Condé aussi doit sortir pour faire la même chose que Seloudan
et Syria. Mais moi, je crois que Alpha Condé avait fait une déclaration au mois de décembre. C'est lui, il a été le premier à appeler aux gens de descendre dans la rue pour se débarrasser de ces narcotrafiquants. Il le dit à chaque fois. Le problème, c'est pas ça. Le problème, pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé de sortir pour demander au peuple de descendre dans la rue? Pourquoi? Est-ce que si ce peuple descend dans la rue, vous connaissez ce qui va se passer? Vous n'êtes pas là. Moi, je ne comprends pas des fois. Je ne comprends pas. Je vais vous laisser le soin de me dire ce que vous pensez. Comme je disais, demain, on est en train de préparer un grand débat demain samedi avec un invité à 48 heures, à 72 heures ou 24 heures du vote. Et donc, on est en train de travailler sur un projet comme ça après ce débat. Donc, demain, je vous invite tous dans le grand débat du samedi à venir. Et Tandegema, Yato sera là, hein. Yato Fofana, vous le connaissez, c'est l'animateur, l'un des animateurs Boeing de l'émission Boutin qui vit actuellement à Paris. Il sera avec nous le dimanche dans l'émission Tandegema. Okay? Donc, c'est ça, bienvenue. On va donner la parole au peuple pour que chacun va lancer un message de son côté après son analyse, comme je viens de le faire, parce que il faut la voix de chacun de nous compte. Ok? Il faut lancer un message au peuple de Dieu, à nos frères et sœurs, puisque nous sommes à 48 heures, pour leur faire comprendre qu'on nous appelle à voter pour une constitution qui nous divise, qui va nous diviser et qui risque de nous amener à une incertitude. Il faut faire comprendre le peuple ça. Et de leur demander, moi je leur demande de rester à la maison. Rester à la maison, c'est une manière de dire non. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent. Ils n'ont qu'à rester à la maison. La Guinée n'a pas besoin. Personne n'a besoin de cette constitution. J'étais invité de la radio Nostalgie le mardi passé. Vous savez ce qui s'est passé à Conakry après mon passage. Parce que j'ai dit la vérité. J'ai interpellé les Guinéens de ne pas se décourager, plutôt de resserrer les ceintures, de resserrer le terrain, le champ ne sera pas vide, de se préparer. Le jour où Mamadi sortira de sa bouche, il est candidat, c'est ce jour-là la guerre va commencer. Ça n'a pas commencé d'abord. Hein. Tout ça, le référendum, ce n'est pas notre problème. Le jour où il va sortir de sa bouche qu'il est candidat, c'est ce jour-là. Nous, on n'a pas besoin de la CDA aussi, il ne faut pas qu'ils disent la vérité à Mamadi. Non. Nous aussi, nous allons prendre notre destin en main. C'est ça la vérité. Il faut prendre nos destins en main. Parce que ça là, ce que je vois là, nous avons affaire à des comploteurs. C'est ça la vérité. Des ennemis de la Guinée. Moi, je passe à la radio. Après, on convoque les enfants à la HAC. Et on a
tout fait, même il y a certains religieux qui m'ont appelé de la Guinée. Je dis, mais je ne comprends pas. Mais vous pensez nous effrayer avec des trucs comme ça? Nous venons pour parler de notre pays. Vous soutenez des enfants qui viennent de nulle part, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont rien dans leur tête. Nous voulons faire passer les messages, vous les appelez de nous interdire, d'interdire de nous donner la parole. Mais c'est un régime comme ça que vous voulez. Si vous leur donnez l'opportunité, vous savez ce qui va se passer. Donc Alpha a parlé, Célo a parlé, Fidé a parlé. Donnez vos points de vue par rapport à cela, puisque moi, ce que je comprends, le terrain ne doit pas être vide. Il faut faire comme Bago. Donc, celui qui est là, celui qui est là sur le terrain, là, il fallait se mettre derrière ce dernier-là. Parce qu'en cas de quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut que quelqu'un soit là. Donc, c'est clair. Moi, j'ai dit la vérité le mardi au peuple de Guinée. Mais heureusement, ils ont compris. Les journalistes ont été libérés. Hier, on a parlé et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Voilà. Et la lutte continue. Nous avons pris aussi des dispositions par rapport à cela. On ne peut plus se laisser faire avec l'enlèvement des leaders politiques et la fermeture des médias. Vos propagandistes sont en train de se promener partout et dans le monde et en Guinée. Vous voulez nous faire taire. Nous avons des stratégies en place. Nous, ce n'est pas le référendum qui nous intéresse. C'est la présidentielle. Mamadi n'a qu'à parler. Ça, là, c'est petit. Il n'a qu'à dire seulement qu'il est candidat. C'est tout. C'est ce que nous voulons. J'ai dit ça. Je crois que c'est le mot là qui les a fait mal. Mais moi, j'ai dit que je ne vais pas parler de Mamadi. C'est lui qui, son destin se trouve dans sa main. Tout ce que nous attendons, c'est de dire qu'il est candidat. Il est sûr de lui, non? Merci d'être venu. Je vais passer la parole aux panélistes. Ils vont donner leur analyse aussi et leur dernier message qu'ils vont lancer au peuple de Guinée pour face à ce vote malheureux. Parce que où vous avez vu dans le monde entier, on envoie une constitution, on soumet une constitution à un référendum. Le oui là devrait être un t-shirt avec l'emblème de la Guinée et vous mettez le oui. Mais regardez les t-shirts. Il y a la photo de Mamadi Doumbouya. C'est un vote ou c'est une campagne pour Mamadi. Nous sommes en campagne. Personne. Tous les t-shirts, il y a la photo de Mamadi Doumbouya. Mais où on va? Où on va en Guinée? Tellement qu'ils sont en train de suicider Mamadi. Je vous dis, Makanera est à Paris. Il a quitté. Et il a pris ses clics et il a quitté. Il dit, Mamadi, tu ne me connais pas. Il est parti. Merci d'être venu. Dans quelques instants, le débat.
Voilà, encore une fois, merci à tous les panélistes. On va ouvrir ce débat. Je vais partir du côté de New York. Bonsoir à tous nos panélistes. M. Sissoko, M. Barry, El Alpha Barry, M. Ousmane Ba, M. Kamara est là. Et je dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. M. Traoré, M. Kaba Indiana, je crois que c'est le numéro de Indiana. Je dis bonsoir à tous ces numéros qui sont connectés de New York. Bonsoir à tous nos auditeurs sur WhatsApp, Telegram, Instagram et Twitter. Bonsoir à vous également. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Ça, non, aussi avec via Internet. Merci encore d'être venu. On va ouvrir ce débat. Alors, M. Sissoko, bonsoir. M. Alpha Barry, bonsoir. Je vais commencer par vous, M. Sissoko. Nous sommes à 48 heures des élections, du vote. On a entendu les grands leaders politiques qui se sont prononcés. Est-ce que cette prononciation, cette déclaration-là aura des effets? Et pourquoi c'est maintenant ils ont décidé de faire cette déclaration? Ou bien peut-être ils ont quelque chose, ils ont une autre stratégie qu'ils ne veulent pas dévoiler. Qu'en pensez-vous? Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir. Vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends, Parce que je suis au boulot, quoi, parce qu'il y a peut-être un peu voilà, je dis bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs sur la radio. Oui, bonsoir. Comme vous venez de dire, tout de suite à 48 du référendum, ce que l'opposition a dit, ils ont raison en disant à ces militants de rester à la maison, de ne pas aller au vote. Ils ont raison, parce qu'on est en train de partir à un référendum sans débat, sans unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'opposition. La mouvance, le gouvernement en place, le CNRDC, qui est en train de mener les campagnes. Depuis le début, ils ont commencé les campagnes là pour le référendum. Ça fait un mois, c'est le camp de le CNRD qui est sur le terrain. On voit à l'intérieur du pays, tous les ministres, ils sont partis à l'intérieur du pays jusqu'à le jeudi. Ils faisaient la campagne. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu vos ministres, les économies, ils sont en train de danser la mamaya. Mourana Souma, Fassina Silla et autres. Ils sont en train de danser la mamaya à l'intérieur du pays. Donc chacun est parti dans son village, dans sa région pour aller battre la campagne pour Mamadi Doumbouya, pour que le oui passe. Parce que quand vous les écoutez, ils sont en train de dire que le oui va passer à 100%. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'appel. Moi, je suis d'accord avec l'opposition guinéenne de ne même pas se fatiguer en demandant à ces militants de rester à la maison, de ne même pas aller voter. Parce que ça ne va pas changer le résultat. Le résultat ne sera pas changé. Même si les gens vont voter oui, ils vont changer ça à changer ça. Non. C'est ça qui est en cours. Donc, le oui va passer. Pourquoi vous allez vous gaspiller, aller se mettre sur la ligne et que vous connaissez le résultat avant les élections? Donc, ça n'étonne personne, M. Bangoura. Aujourd'hui, l'administration qui est mobilisée, mais je viens, l'administration qui est mobilisée pour faire la campagne pour cette condition-là. Après ça, on a vu la délégation de la CEDEAO est venue, l'Union africaine et l'OEM pour superviser ce référendum-là. Mais vous avez suivi Madame la CENI là, comment elle s'appelle, Madame Touré là, Djenaba Kamara Touré. Elle a pris la parole aujourd'hui avec devant les membres de la CEDEAO là qui sont venus pour superviser les élections. Elle dit que ces gens-là doivent se conformer à leurs lois. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les règles, ce qu'ils vont dicter. Vous comprenez? C'est la dame Djenaba qui est en train de parler ça devant ces membres, les observateurs de la CEDEAO et l'Union africaine qui sont sur place là-bas en Guinée. Ils sont venus superviser les élections. Mais tout ça là, nous, on n'est pas surpris, M. Bangoura. Ils ont mobilisé 45 000 troupes
qui vont superviser les élections. Ouais, Conakry est déjà bouclé, hein? Vous avez vu les dispositions. Ouais, donc mobiliser. Mais pourquoi ils vont se fatiguer à mobiliser? Les gens, l'opposition a demandé même à ses militants de ne pas aller se voter. Et de ne pas aller voter. Donc, ce n'est pas la peine même de mobiliser. Si vous savez que vous êtes populaire en Guinée, mais vous n'avez pas besoin de sortir 3-4 militaires hein, pour... Voilà, donc tout ça là, c'est pour sécuriser les élections, c'est ça qui se prépare. Nous, on n'est pas de tout surpris. Donc, après, ils ont fait des nominations aussi. Ils ont créé une structure pour superviser les élections, c'est-à-dire ils ont nommé certains Guinéens, Gourechi Kondé, tandis que lui, le 4 septembre, sur sa page Facebook, il avait dit qu'il supporte cette constitution. Il a demandé à ses militants d'aller voter oui pour la constitution. Mais vous allez prendre le même gars comme pour superviser les élections. Mais est-ce que lui va dire quelque chose du mal de CNRD? Déjà, il a dit oui pour la constitution. Mais le CNRD là, il trompe qui? Le CNRD là, il est en train de tromper qui? Donc, ils sont en train de prendre des gens qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas du tout crédibles, qui sont dans leur esprit. Et ils ont nommé Gourechi Kondé. Vous connaissez Gourechi Kondé, tout le monde connaît. Gourechi Kondé qui a été l'ancien ministre de l'État Conté, ministre de l'Intérieur. C'est lui-même qui a arrêté, mis Alpha Condé en prison. Vous vous rappelez? L'arrestation d'Alpha Condé, c'est lui qui était ministre de l'Intérieur, Gourechi Kondé, le temps de l'ancien Conté. Donc, c'est les mêmes éléments qui sont là, qui ne veulent pas s'effacer dans la politique. Ils ont servi l'ancien Conté, ils ont servi Sekouri. Ils ont servi Alpha Condé. Mamadi Doumbouya vit encore. Ils sont en train de chercher encore, toujours servi. Et on dirait qu'il n'y a pas d'autres Guinéens, M. Bangoura. Vous voyez, vous avez cité Mama Kanera tout de suite là. Mais Mama Kanera, moi je dis, il est intelligent. Vous savez, lui, il a fait la campagne, il a eu des voitures. Par après, il a créé CNRC d'action pour soutenir les actions de Mamadi Doumbouya. Il n'a pas réussi dans ça. Par après, ce qu'il fait, à la dernière minute, il prend sa femme, il prend l'avion, il va en France. Vous comprenez? Il va s'asseoir là-bas, en France, là-bas, tranquillement. Donc, il est intelligent parce qu'il a utilisé sa bouche pour manger l'argent du CNRD. Donc, il a créé un mouvement CNRD, ça n'a pas marché. Tous les membres là, ils ont quitté. Parce que Makanera n'a pas de militants, il n'a pas de siège, son parti politique, c'est lui, sa femme et ses enfants. Apparemment, c'est terminé. Oui. Donc, c'est les gens qu'on dit que le CNRD a confiance. Les gens là ne peuvent pas mobiliser personne. Non, on a dit ça. Les gens là, ils n'ont pas de militants, mais ils ont utilisé leur bouche pour manger l'argent du CNRD. Vous voyez, tellement que la Guinée est abaissée maintenant là. Vous avez vu, Païkoun Sare, l'analphabète là, Païkoun Sare. Lui aussi vient d'annoncer, après le référendum, il sera le député de Pita. Quel est le candidat pour être député de Pita? Non, la Guinée a d'où, hein? C'est des blogueurs là qui vont devenir maintenant les députés maintenant en Guinée. Les blogueurs, c'est-à-dire, ce qui nous arrive, M. Bangoura, ça ne s'est jamais arrivé en Guinée avec ce CNRD là. C'est-à-dire tous les médiocres là aujourd'hui là, ils rêvent, tout le monde est en train de rêver maintenant. Il peut devenir ministre en Guinée, il peut devenir député en Guinée, il peut devenir n'importe quelle personne, même président. C'est ça la Guinée que Mamadi nous a laissé. Et Mamadi est en train de nous laisser. Donc, moi je ne suis pas surpris quand Païkoun Sare dit que lui aussi, il va être député à Péta. Je ne suis pas du tout surpris. Donc, voici la situation dans laquelle on est en train de partir avec le CNRD. Ils ont mis les Guinéens dans la misère, dans la catastrophe. Vous voyez, on a intervenu, la radio nostalgique, ils ont convoqué les journalistes là-bas, ils veulent fermer. Là, tout le monde est menacé, M. Bangoura. Vous partez, vous ouvrez votre radio, vous invitez les gens, ils vont commencer à critiquer le CNRD. Le lendemain, la HAC va vous convoquer. Le président de la HAC, là, comment il s'appelle, Yacine Diadoula. Yacine, oui. Il n'est pas là pour protéger les journalistes maintenant, c'est pour ménager les journalistes. Il convoque les journalistes, il ferme les médias,
ils ferment les médias 3 mois, 45 jours. Regardez, un pays, il n'y a pas d'emploi. Le peu d'emploi que les gens se sont débrouillés pour créer l'emploi privé, on est en train de fermer les radios. Hein? Les pères de famille, là, ils vont rester à la maison. Qui va nourrir leur famille? Voici la situation dans laquelle on se trouve, M. Bangoura. Et on donne les moyens aux fainéants, les blogueurs, on achète leurs billets, ils viennent aux États-Unis ici pour faire la campagne pour la mobilisation pour la paix. Quelle paix? La Guinée en guerre avec quel pays? Donc ce sont les moments là qu'on est en train de danser. Un ministre de l'économie qui doit régler l'économie d'un pays, lui il est là à danser la mamaya. Les gens là, c'est pas la peine, M. Bangoura. Les gens là qui vont régler notre économie, c'est pas la peine. Les gens que moi j'ai vu, lui, Makossa est venu à Conakry. Il est parti rencontrer le ministre Mourana Souma, ministre de l'économie. Il est assis dans son bureau, Makosso. C'est lui qui est en train d'expliquer à notre ministre, monsieur le ministre, l'économie guinéenne se porte très bien. Makosso, qui ne connaît rien dans l'économie guinéenne. Il est lui qui est en train d'expliquer l'économie guinéenne à notre ministre de l'économie. C'est vrai que j'ai vu ça, j'ai dit ça c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Makosso, même en Côte d'Ivoire, même un ministre de l'information, ministre de la jeunesse, Touré là, il ne peut même pas le voir. Leur ministre de la jeunesse là, il peut même appeler le premier ministre. Mais il peut prendre l'avion, il vient en Guinée, il rencontre le premier ministre, Baouri, ministre de l'économie, ministre des finances, n'importe quel ministre, les gens l'appellent rencontrer à Conakry là-bas. Dans les autres pays, ça ne peut pas se faire. Bon, voici la situation dans laquelle M. Bangoura se trouve. Les gens là, ils ont confisqué le pouvoir, ils sont incapables de régler le problème de la Guinée, mais ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Donc, ils empêchent tout le monde de parler. Quand les médias donnent la parole à des Guinéens à l'extérieur, qui sont en train de dire la vérité, on convoque les journalistes, on menace, on ferme les radios. C'est ça qui se passe. Vous avez suivi, on était à Radio Nostalgie, toi et moi. Il a appelé Touré, le journaliste principal, il a dit qu'il a été convoqué à la honte. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça, M. Touré, M. Bangoura. Je vous ai dit, on a parlé, je vous ai dit, c'est ça qui se passe. Donc, vraiment, c'est une déception. Les gens là, le oui va passer, ils ont préparé tout pour faire passer le oui. Donc, ils ont fini la campagne, ils ont gâché l'argent. Donc, on attend seulement pour bourrer, le dimanche là, pour bourrer les jeunes. C'est tout, M. Bangoura. On n'a pas de surprise. Le résultat, vous allez voir, là, le résultat là, à l'Union soviétique, là, ne sera pas surpris, 100%. Ne soyez pas surpris. Le résultat là, à l'Union soviétique, ne sera pas surpris. Mais avec les conséquences, parce que je crois que les grands leaders là ont lancé un appel, vraiment ce silence-là risque de créer des problèmes. C'est ça la vérité. C'est aussi une stratégie qui va marcher parce qu'ils ont affaire à des criminels, des bandits. Ils demandent à leur population de rester à la maison, de leur laisser. Oui. Il n'y a pas de débat. Vous allez voter une position, il n'y a pas de débat. Ceux qui sont contre le référendum, et on ne leur donne pas la parole, et ils ne font pas la campagne. Mais ce n'est pas la peine d'accompagner. Il faut les laisser aller remplir leur bulletin là-bas, oui, au niveau des jeunes, on va voir après, M. Bangoura. C'est tout. D'accord. Merci à vous, M. Sissoko. On va je suis dans le débat. Partir du côté de Washington, M. Alpha Barry. M. Barry, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à tous les auditeurs et auditrices et les panélistes. Et bonsoir à mon frère, M. Sissoko, qui vient de terminer sa lecture de la situation qui prévaut dans notre pays. M. Bangoura, ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas nouveau. Je sais que chacun de nous est engagé. Raison pour laquelle on se rencontre dans les débats.
Mais la question que nous devrions nous poser, tous et toutes, est-ce que notre engagement est guidé par une conviction ou notre engagement est guidé par des calculs politiques? À ce niveau, on doit se départir. C'est-à-dire chacun doit dire quelle est sa position. Est-ce que son engagement est purement politique ou son engagement est guidé par une conviction? Parce qu'il y a la différence entre la conviction et le calcul politique. Il y a une très grande différence, M. Bangoura. Oui, oui. Et M. Bangoura, à l'arrivée du CNRD, après plusieurs mois, on nous a produit un document dans lequel on nous a informé. Pour le retour à l'ordre constitutionnel, voici 10 éléments et 10 points. Et ces 10 points-là ont été acceptés en violation flagrante de la charte de la transition. Parce que dans le cadre de la définition du retour à l'ordre constitutionnel, le cadre juridique en Guinée, institué et qui est officiel, ça doit être fait entre qui et qui? Le CNRD et les forces vives. Mais la CEDEAO, la CEDEAO ne constitue pas les forces vives de la Guinée. Mais cet accord a été obtenu dans un rejet total et délibéré des forces vives et l'acceptation de la CEDEAO. Ça, c'était l'article 77 de la charte de la transition. Donc, les gens ont accepté. En tout cas, la majorité, même si je ne dis pas tout le monde, mais la majorité a accepté ce chronogramme de 2 ans de la transition, mais conditionné par la réalisation de ces 10 points. Et parmi ces 10 points, si vous prenez le 5e point, nous sommes à la période de réalisation de ce 5e point. Parce qu'on est tous d'accord que dans les missions et attributions du CNT, qui est l'organe de la transition, l'organe parlementaire, l'élaboration de la nouvelle constitution fait partie de leurs attributions. Et dans ce CNT-là, qui est constitué de 81 personnes, les partis politiques seulement avaient 15 places. Et ces 15 places ont été remplies. Donc le projet que nous avons, c'est un projet qui a été produit par tout le monde. Par tout le monde, parce que si tel est le cas, vous voulez dire par là que même ces partis politiques qui demandent aujourd'hui à ces militants de rester ont participé à l'élaboration de cette constitution. Mais M. Bangoura, est-ce que vous allez me dire que l'IFR n'a pas ses représentants au CNT? Ils avaient même refusé de quitter quand ils ont demandé. Ok. Donc, ce qu'on peut dire, l'IFR, le RPG, l'IFDG, ils ont tous leurs représentants au CNT. Et alors, pourquoi ils demandent alors à ces militants de ne pas... Non, on va aller étape par étape. En fait, pour faire comprendre les gens. Parce que là, ce sont les faits. Donc, au niveau des forces vives, il a été demandé aux délégués, des représentants des entités des forces vives de quitter après le 6 janvier 2025. Vous avez vu quelqu'un d'entre eux quitter le CNT? Pas du tout, ils ont refusé. Ok. Ils n'ont pas quitté, alors qu'ils ont été délégués. Mais
au niveau de ces différentes entités encore, vous avez vu un communiqué ou une déclaration disant que le fait qu'ils n'ont pas suivi les consignes, ils n'ont pas respecté la demande des entités qui les ont envoyées, donc ils sont sanctionnés. Vous avez vu ça? Pas du tout. Ils n'ont pas du tout été sanctionnés aussi. Ok. Vous savez, c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser ces deux vocabulaires. C'est-à-dire, votre conviction dans votre engagement, est-ce que est guidée par des valeurs et des principes? Si oui, vous l'assumez. Mais est-ce que votre engagement, c'est par rapport à des calculs politiques? Moi, par exemple, je vais être député ou sénateur. Considérons que c'est des postes qui sont électifs ou président de la République. Au lieu de venir dire la vérité, la réalité, je cherche à parler pour le populisme, c'est-à-dire pour me faire plaire. Donc, ça, et la Guinée, ils sont en train de se faire plaire, donc ils ne sont pas sincères. Non. Au fait, là, je pense que le centre de gravité des points de revendication des forces vives, avant la publication de l'avant-projet de la nouvelle constitution, c'était quoi? Nous voulons tous le retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'était l'élément commun, l'élément rassembleur, l'élément mobilisateur. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Mais M. Bangoura, pour faire ce retour à l'ordre constitutionnel, nous avons besoin d'une base juridique, d'un boulevard juridique. Et cela, c'est la Constitution. Parce que ce n'est pas la charte. Vous ne verrez nulle part dans les différentes dispositions de la charte où on nous dit, voici le processus par lequel nous allons sortir de la transition. Ça n'existe pas. Alors que dans la charte, même de la transition, si vous prenez la disposition transitoire et finale de la charte de la transition, article 78, il est écrit noir sur blanc, une fois le projet de nouvelle constitution est adapté et promulgué, la charte de la transition devient caduque. Ça veut dire qu'elle disparaît. Et ça a été publié le 27 septembre 2021. Donc le truc là est bien calculé. Hein? C'est ce que je vous dis. Au fait, le 5 septembre, tout a été suspendu dans notre pays. Et cela a créé la rupture, c'est-à-dire a créé un vide juridique d'État. Le régime a changé. Donc pourquoi on parle de retour à l'ordre constitutionnel? Parce qu'on est venu à un coup d'État. Et le coup d'État, on est appelé à sortir du coup d'État. Mais personne n'a réfléchi, personne n'a penché, et puis on a continué. On est obligé d'aller à ce référendum. Ça fait partie des 10 éléments du chronogramme. Les 10 éléments auxquels la majorité, je ne veux pas dire tout le monde, a adhéré. Maintenant, c'est avec la Constitution, on va définir maintenant le processus qui reste pour sortir de la transition. Regardez, j'ai entendu mon frère Sissoko parler de la rencontre entre la directrice générale des élections, qui est Djenab Touré, et les observateurs envoyés par qui? Donc, la CEDEAO, qui est l'organisation à laquelle nous appartenons. Et deux, ça c'est la CEDEAO, c'est au niveau régional, maintenant continental. Les délégués de l'Union africaine. Les délégués de l'Union européenne, les délégués de la francophonie. Et ce qu'elle a dit, elle a parfaitement raison. La Guinée est une nation souveraine. Nous avons des rapports avec ces organisations, mais dans ce rapport-là, c'est un rapport qui est purement juridique.
vous venez, mais vous devez suivre la voie. D'où l'accréditation de ces délégués. C'est-à-dire on produit un document qui les autorise et qui les permet d'aller dans ces différents lieux où le processus est organisé. Donc, on va les délivrer des badges. Quiconque les voit saura que oui, ce sont des observateurs. Donc, en tant qu'observateurs, ils sont autorisés mais aussi à demander des questions par rapport au processus, par rapport à ce qui se passe. Wow. Et ceci-là soutient la Guinée parce que c'est des gens qui sont engagés vers le retour à l'ordre constitutionnel. Ils soutiennent cela. Wow. On va dire oui, ok, il faut boycotter. Monsieur Bangoura. C'est un référendum qui sera légitimé par les institutions internationales. Non, pour le moment, il est très tôt de dire cela. Mais en tout cas, si vous prenez nos rapports Pi et Multi, tout le monde est présent. Et personne n'a dit qu'il ne soutient pas le processus. Personne ne l'a dit. En tout cas, nos partenaires techniques et financiers. Personne ne l'a dit. Ouais. Et ils sont tous présents pour veiller au bon roulement de... Bon, là, c'est parce que Mamadi ne s'est pas présenté. Ils n'ont présenté d'abord. Hein. Il ne s'est pas déclaré d'abord, je veux dire. Mamadi Doumbouya, donc... Au fait, à ce niveau, je suis différent de beaucoup de gens. Uh-huh. Parce que moi, je ne fais pas des analyses ou une lecture. Ouais. La situation qui prévaut dans notre pays par rapport à mon engagement politique ou par rapport à mon militantisme. Non. Je l'approche par rapport à une conviction. Est-ce que les mots dont les Guinéens souffraient avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, est-ce que ces mots-là ont changé? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Donc, si vous prenez au moment où l'autre, Alpha Condé partait, on était dans la même situation, M. Bangoura. Peut-être la seule différence avec le contexte Alpha Condé, c'est parce que pour le moment, les frontières entre la Guinée et certains pays frontaliers, ce n'est pas fermé. Mais si vous prenez l'interdiction des manifestations, ça existait. Les prisonniers politiques, ça existait. L'enlèvement, ça existait. Peut-être ce sont les disparitions forcées qui n'étaient pas trop remarquées dans le régime de M. Alpha Condé. Et là, Doumbouya, les mêmes personnes qui étaient derrière Alpha Condé, qui le poussaient, qui ont fait sa promotion pour le 3e mandat, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière le CNRD. Maintenant, c'est oui, il y a des frustrés, ou peut-être certains qu'on peut considérer comme des pressés de bénéficier des avantages de l'État, qui ont décidé de ne plus attendre et puis de partir. Maintenant, ce débat que nous organisons là, je vais vous dire, M. Bangoura, c'est jusqu'à lundi, hein, parce que dimanche, les élections, la consultation du peuple aura lieu. Et ce qui est arrivé, même si ce n'est pas mon souhait, c'est-à-dire on dira que le projet de nouvelle constitution a passé. C'est ça l'objectif. Ça va passer, hein? Oui. Donc, ça va passer par le oui, même si c'est le non qui gagne. En tant que citoyen, M. Bangoura, en tant que citoyen, je ne suis pas du tout d'accord avec l'esprit du boycott. Vous savez, le vote, oui, le vote
est un secret. C'est purement individuel. On peut mobiliser, sensibiliser les gens autour du non. Et ça, c'est là aller renforcer l'efficacité de la lutte dans un futur très proche. Mais considérons, oui, on va boycotter, personne ne va partir. Déjà, on est convaincu qu'on aille, qu'on n'aille pas, on va dire c'est oui. On est déjà convaincu de cela. Ouais. On est déjà convaincu de cela. Maintenant, mais si on ne s'engage pas, si on ne part pas, déjà on a décidé de boycotter. Je vous donne juste un exemple. Et au niveau des forces vives, on disait que à partir du 1er janvier 2025, on ne reconnaît plus les autorités de Conakry. Mais ça s'est passé. Donc, tu n'es pas d'accord à la réaction des leaders politiques? En fait, je donne un avis citoyen. Ça, c'est un avis citoyen. Pas politique, pas acteur de la société civile. C'est un avis citoyen. C'est-à-dire, pour être d'abord société civile ou militant politique, ou je ne sais pas quel statut dans la société, à la base, nous sommes des citoyens. Et en tant que citoyens, nous avons l'obligation d'œuvrer et de se battre dans le cadre de la création d'un environnement de bien-être de la société. Mais si nous avons des calculs politiques, on n'est plus un citoyen. Donc il faut faire la part des choses. Et on décide de boycotter. Alpha Bari, avec 45 000 soldats qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire, comme si nous étions en guerre, avec 1000 engins blindés et 2 hélicoptères de combat, pour un référendum, c'est qu'il y a la peur. Ça, c'est votre avis, je le respecte. Il y a la peur. Ça, c'est pas pour sécuriser un référendum. Vous savez, moi, je prends ça comme de la propagande. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'on associe la gendarmerie et la police dans le cadre de la sécurisation. Mais pas à quel point? Électoral. À quel point? Est-ce que vous allez dire que c'est la première fois? C'est pas la première fois. Même ici aux États-Unis, quand ils organisent des élections, on associe la police et la gendarmerie. Donc pour moi, ça c'est de la propagande. Vous comprenez? Et encore une fois, il faudrait qu'on dissocie si on est engagé politiquement, ou si on est engagé en notre qualité de citoyen, ou si on est engagé par conviction. Les trois éléments-là doivent être dissociés dans le débat. C'est très important. Mais les leaders politiques... Les leaders politiques ont donné... Bonsoir. M. Bangoura, vous me permettez? Vous savez, Alpha, je dis bonsoir à vous. Vous savez, le CNRD, la position du CNRD, c'est quoi? Le CNRD est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Donc, peu importe ce que la classe politique, l'opposition va faire, mais ils vont prendre leurs mesures, comme on vient de dire tout de suite là, mobiliser autant de forces de l'ordre pour sécuriser la zone, pour que ce qu'ils veulent qu'à oui là passe à 100%. C'est cet objectif qu'ils sont en train de lancer, ils ont déjà lancé. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire l'opposition va mobiliser les gens à aller voter ou de ne pas voter. Ils ont leur objectif clair. L'objectif de CNRD est clair. Hein? Mais Alpha Bari, ça on ne doit pas changer, on ne doit pas oublier de ça. Oui. En fait, peut-être que c'est vous qui avez des difficultés à comprendre que le CNRD, à sa tête Mamadi Doumbouya,
ils ont un objectif. Personnellement, je n'ai pas ce problème. Hein. Vous savez, depuis le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 septembre 2021, pour ceux qui m'ont écouté, j'ai toujours dit que le coup d'État, les engagements, les promesses, ce sont des actes purement populistes et qu'ils n'auraient pas le respecter. Je l'ai toujours dit. Moi, mon objectif ici, ou mon problème, c'est la continuité du combat. Si on décide de boycotter, de ne pas nous associer, ça veut dire nous nous retirons le droit de nous exprimer là-dessus. Alors que nous devons le faire. Mais Alpha, vous partez pour voter, vous ne partez pas pour voter, ça donne le même résultat. Mais c'est mieux de dire à ces militants de ne même pas participer. Monsieur Sissoko, oui. Vous pouvez être d'accord avec moi que la majorité des Guinéens ont soutenu les 10 points. Et parmi ces 10 points, le référendum fait partie des 10 points. Et le référendum on connaît ça. On connaît tout ça. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Voilà, moi où je trouve le problème que tu oublies, vous partez à un référendum où il n'y a pas la transparence. C'est-à-dire c'est un camp qui fait la campagne, l'autre camp est empêché de faire campagne. Il ne faut pas oublier ce côté-là. C'est là-bas vous créez de l'amalgame. Et personnellement, je considère comme de la désinformation. Quel amalgame, mon frère Alpha. Des amalgames. Écoutez, mais tu as donné ton point de vue, hein? C'est ton point de vue que tu donnes par rapport à... ton point de vue. Les gens qui doivent donner point de vue, c'est l'amalgame. Alpha, tu sais, les policiers même parlent sur la radio, on ferme les radios. Tu es au courant de ça? Écoutez. On invite les gens à critiquer le CND, on ferme la radio et on convoque les journalistes. Tu es au courant de ça? En fait, peut-être la différence entre vous et moi, vous dévoilez... Réponds la question, Alpha, réponds la question. Est-ce que tu es au courant de ça? La différence entre vous et moi, c'est que vous dévoilez tout ce que vous faites pendant votre quotidien. Moi, je ne le fais pas. Moi, j'ai des obligations de réserve à certains niveaux. Il y a des faits et des réalités que je ne révèle pas, moi. Juste à les donner le nom des gens, je ne le fais pas. Si les citoyens guinéens parlent au niveau des médias, on ferme les médias, on convoque les journalistes, c'est que ça veut vous dire qu'on ne veut même pas donner le temps, l'occasion à l'opposition de s'exprimer. Dans un référendum qu'il doit participer. Comment vous allez aller voter? Pour faire comprendre à Alpha Barry, il n'y a même pas un mois. C'est cette même opposition-là qui faisait la promotion de ce vote. Ils ont demandé à leurs militants d'aller se mettre en règle avec ce processus d'enrôlement, tout. Ils ont fait ça. Allez-y prendre vos documents, préparez-vous. Monsieur Bangoura, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. En fait, il faut qu'on s'efforce. Je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes de dissocier le calcul politique et la conviction. C'est très important. Le référendum, ce n'est pas une compétition. C'est une opération de consultation. Et la base fondamentale, la fondation d'une république, d'une nation, c'est la Constitution. Donc, ce n'est pas deux acteurs qui sont en train de compétir, non. Ce document-là, c'est un document dans lequel nous serons tous gérés. Oui, mais c'est pour cette raison, il faut le faire bien. Les gens ne sont pas d'accord par rapport au contenu. Par exemple, Sidya Touré dit que c'est une constitution qui permet à Mamadi de rester à vie au pouvoir. Est-ce qu'on avait vu ça? Quel argument juridique? Quel est mais voilà, mais c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, hein? Non,
que moi, je ne cherche pas à répéter ce que Paul a dit. Voilà. Même si vous parlez, M. Bangoura. Voilà. C'est pour cette raison, il faut écouter les gens. Ce que vous dites là, vous le dites pour vous ou vous le dites pour le pays. Moi, je cherche à dissocier ça. Vous comprenez? Le référendum est un point faisant partie des 10 points pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce point-là, la majorité des Guinéens ont adhéré à ce point. On ne peut pas organiser le retour à l'ordre constitutionnel sans qu'on dispose une constitution. Ce n'est pas possible. À ce niveau encore, ce n'est pas la charte qui définit les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel. C'est la constitution. Nous voulons sortir de ce processus. Mm-hmm. Nous voulons sortir de ce processus. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Hein, voilà, c'est ce que nous souhaitons. Mais non, Alpha, moi, je vois là où tu veux en venir. Mais si ça pouvait continuer comme ça, partir au référendum, et puis tenir compte des vrais résultats, il n'y a pas de problème. Si c'est le non, c'est le non. Et pourquoi le non? On explique, ça s'est passé en Europe, le Balkan ou quelque chose comme ça. Non, il y a des ne partez même pas trop loin ou dans l'histoire ou dans l'historicité de la politique européenne. Prenez ce qui est récent. Le fait que la politique et les politiques françaises sont bien organisées, ils travaillent au service du peuple et de l'intérêt des citoyens. Vous voyez, Macron a changé plus de combien de premiers ministres? Parce que personnellement, je suis beaucoup ce qui se passe de ce côté. Pourquoi? Parce que nous sommes ici de la France et de l'État français. Donc ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment il fonctionne. Mais M. Bangoura, l'article 49.3 de la Constitution française a été plusieurs fois utilisé pour faire passer le budget au niveau du Parlement. Pourquoi? Parce que c'est la seule disposition de la Constitution française qui permet à l'État, à travers ses représentants au niveau du Parlement, de faire passer sans l'accord ou l'acceptation de la majorité parlementaire. Oh, ok. Mais c'est nous, moi, mon objectif, c'est la continuité du combat. Parce que là, si nous tous on décide de ne pas partir, ce niveau encore, moi je ne suis pas confit dans la tête. Je sais qu'on n'est pas confit. Nous avons tous la perspective que le résultat qui sortira, on va dire c'est oui. Même si on sait que ce n'est pas le choix de la majorité. Vous connaissez ça déjà. Donc à ce niveau, moi je ne m'interroge pas. Mais là, comment on va continuer le combat? Et il faut encourager tout le monde à voter. Cela pouvait entraîner quoi, M. Bangoura? Nous sommes à l'antenne, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Vous vous rappelez de la constitution d'Alpha Condé de 2020? Mais dans plusieurs localités, on a vu des bureaux barricadés, des cartes d'électeurs jetées à terre et puis brûlées même. On a vu ça, oui ou non? Ouais. Mais cette fois-ci, on ne va pas le voir. Pourquoi? Parce que on décide d'ouvrir le boulevard pour le CNRD et ses militants. Et seuls sur le terrain. On décide ça. Quand je dis on, je parle de ceux qui sont dans l'esprit du boycott. Et après, le 21, sur quoi on va aussi, est-ce qu'on va parler encore? C'est-à-dire, tu veux parler de quelque chose dont toi-même tu as décidé que ça ne t'intéresse pas, tu ne t'associes pas. Donc, moi, je vois ton opposition, tu es catégoriquement opposé face au comportement, à l'attitude de ces partis politiques, leur déclaration. Mais moi, je crois qu'ils avaient dit ici que aux militants de partir s'enrôler, de se préparer. Mais, bien sûr, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, mais ils n'ont pas
ils n'ont pas demandé à quelqu'un de partir, ils ont voté. Hein. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, allez-y, vous enrôler. Au moment venu, voilà. Donc, je ne sais pas, là où il y a amalgame là-bas, parce qu'ils savaient que, parce ils avaient même précisé que l'enrôlement, allez, ils nous prennent vos documents, ne veut pas dire voter. Et moi, je suis d'accord avec cette hypothèse. Il n'y a pas de problème. En fait, je respecte ceux qui pensent qu'il ne faut pas s'associer, il ne faut pas partir, il ne faut pas voter. Je respecte ça, c'est leur avis, je respecte ça. Mais moi, qui a le souci de continuer à faire ce combat, moi, je vais aller m'associer pour voir comment le processus s'est déroulé. Comme ça, je peux parler, mais sur des faits. Et cela va me servir d'instrument de travail pour le futur. Donc, c'est ma position. Tu penses que les choses vont se compliquer davantage? Si on continue d'être des acteurs, pas des téléspectateurs, et dire de boycotter, de ne pas partir, c'est se donner ce statut de téléspectateur. C'est comme si vous êtes assis dans votre salon, vous regardez la télé, vous voyez les images. Vous n'êtes pas acteur, vous êtes un téléspectateur, vous regardez, vous donnez le statut d'observateur. Wow. C'est compliqué alors, Alpha. Et moi, je ne veux pas m'habiller dans la robe d'un observateur, non. Je veux être un acteur. Ok. Alors, mais j'ai vu aussi une deuxième manifestation à New York. Vous êtes au courant je pense que c'était hier, ça s'est passé à New York. Les pro-CNRB et ce qui m'étonne, pourquoi ils font la campagne du référendum, mais en mettant les photos de Mamadi. Là, c'est même bête, quoi. C'est une confusion, ça. Peut-être moi, ma compréhension dans ça, ce sont des gens qui sont dans l'esprit du CNRD, c'est-à-dire dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. Disons, pour simplifier, en termes clairs, ce sont des militants du CNRD. Ok, je vois. Et ils sont pour le oui. Parce qu'à être pour le oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais mettre la photo de Mamadi... C'est ce que je dis. Si vous voyez que l'option, c'est oui ou non, c'est parce qu'on sait qu'on ne va pas tous s'entendre. C'est que tout le monde ne peut pas être d'accord à 100% autour de quelque chose. Ce n'est pas possible. Pourquoi le vote, qui est un choix de oui ou de non? Donc déjà, le législateur a prévu cela. Parce que les gens ne vont pas être d'accord sur tout. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ben, ouais. Moi, il y a beaucoup. J'ai lu l'avant-projet, j'ai lu le projet de nouvelle constitution. Il y a beaucoup de choses que je veux réellement pour la Guinée et pour les Guinéens. Mais il y a d'autres choses où je ne suis pas d'accord, malgré qu'à ce niveau encore, on parle de loi organique. Parce qu'il y a des dispositions où mais Alpha-Bari, ce qui est grave, ce qui est un peu bizarre dans cette constitution, d'abord, c'est l'augmentation des dépenses avec la création du Sénat. Et deuxièmement, il y a beaucoup de choses dedans qui se trouvaient déjà dans la constitution de 2010, qu'on n'en a pas besoin, on n'avait pas besoin. Et c'est qu'ils ont reconduit beaucoup d'articles et puis changé la forme. Monsieur Bangoura, d'où la notion d'innovation. Dans le projet de nouvelle constitution, il y a des innovations. Et il y en a beaucoup. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de la République de Guinée qu'on permet la candidature indépendante.
C'est la première fois. Ça n'a jamais existé. Et ça, c'est quelque chose qui est bon. Il donne de l'ouverture, de la possibilité aux citoyens qui ne sont pas dans des partis politiques de se porter candidat pour le processus électoral. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Parce que l'histoire politique et du fonctionnement des organisations politiques en Guinée sont connues par les Guinéens. Donc, ça commence à être sérieux. Hein? En tout cas, moi, je suis dans la continuité du combat. Et vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous avez décidé de ne pas vous associer, de ne pas appartenir. Peut-être le combat peut se faire dans votre esprit ou dans l'opinion d'une certaine groupement. Oui. Donc, moi, je ne vois pas, le problème, je ne vois pas la nécessité même de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ils étaient de mauvaise foi. Mais M. Bangoura, vous faites encore une fois, peut-être que je me trompe, vous êtes dans des calculs politiques, je vous le concède, mais encore une fois, nous savons tous quand il y a un coup d'État, on définit les conditions d'organisation d'un retour à l'ordre constitutionnel. Si on parle de constitution, on parle de la charte de la transition. Et dans cette charte-là, ce que vous dites là était inscrite dans la charte. Ça fait partie des attributions et je suis d'accord. du CNT. Du CNT, je suis d'accord. Le CNT donc, c'est pourquoi je dis on ne peut pas se battre pour une chose et chercher à poser des conditions contraires à cette sens. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. On sait que oui, et le boulevard pour le retour à l'ordre constitutionnel, on a besoin de faire ça. Ça, on le sait. Parce que le CNT a fait son travail. C'est pourquoi j'ai rappelé quels sont les membres du CNT. Wow. Parce que ceux qui sont là-bas, et si souvent vous entendez dans les États ou dans la prise de parole de certains responsables politiques, on parle de souveraineté nationale, parce que la souveraineté nationale, juridiquement, c'est le territoire d'exercice du peuple. Et le peuple, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est l'ensemble des personnes qui forment un État, une nation. Est-ce que même vous avez reçu vos cartes d'électeurs ici jusqu'à présent? Moi, j'ai ma carte d'électeur. Moi et ma femme, nous avons retiré nos cartes d'électeurs hier à la mission permanente de la Guinée auprès de l'ONU. Donc, c'est venu, quoi? Bien sûr. On a reçu nos cartes. Les cartes sont là-bas. Ah, bon, en tout cas, toutes les personnes qui se sont recensées, vous pouvez aller retirer vos cartes. Et je crois que la date limite, c'est demain samedi à 21h. À 21h. OK. C'est 21h, c'est fini. Et pour aller prendre vos cartes d'électeurs, il y a 3 documents qui sont demandés. Le premier document plutôt, c'est le récépissé. Deuxièmement, c'est la photocopie de votre passeport. Et troisièmement, c'est la carte consulaire. Voici des éléments dont vous avez besoin. Maintenant, pas les 3 à la fois. Vous avez besoin de l'un des documents. Long. Parmi les 3, là, vous avez besoin d'un seul. Ah bon, là, bon. Donc ça, c'est... Bon, je pensais qu'il fallait fournir les 3 à la fois. Non, c'est pas obligatoire. C'est l'un des documents que vous avez besoin. D'accord. Et quel était l'engouement? Il y a des gens comme toi, qui ont déjà retiré leur carte. Oui, il y en a plusieurs personnes. Le lieu est rallié en longueur de journée.
J'ai même eu des appels, certains qui m'ont appelé pour avoir des informations. Je les ai dit, allez à la mission permanente, vous allez récupérer en envoyant l'un de ces 3 documents. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la diaspora. Parce que jusqu'à quoi la semaine dernière, on n'avait pas les cartes, non? Non, la distribution a commencé le 16 et un communiqué a été rédigé à cet effet. Ah, bon, d'accord. Voilà, d'accord. Merci pour cette information, M. Barry. Alors voilà, donc on va préparer le débat de demain, M. Barry. Et demain, on aura un invité à 24 heures du vote, demain samedi, pour venir nous donner vraiment son point de vue, faire une analyse, un spécialiste, quoi, faire une analyse de référendum qui va se passer le dimanche. Parce qu'il y a des gens qui disent qui ne sont pas d'accord avec nous, que c'est un risque que le CNRD est en train de prendre. On est en démocratie. C'est comme ça que les gens, certains pensent. Mais monsieur Bangoura. Et c'est pour que l'histoire va se répéter. Ils ont pris l'exemple sur Dadis, ils ont pris l'exemple sur Alpha Condé. Alpha Condé, ils ont pris l'exemple. Oui. Mais alors, si tu les écoutes, c'est des facts, c'est des faits qui se sont passés en Guinée. Alors, est-ce que ça sera différent? Ino Mamadi, il dit qu'ils ne savent pas, mais que l'histoire risque de se répéter. Mais M. Bangoura, ouais. Tous les ingrédients sont réunis pour que l'histoire se répète. Tout est réuni. C'est par où ça va se déclencher, ce qu'on ne connaît pas pour le moment. Mais tout est réuni. Aujourd'hui, la parole est formellement interdite aux personnes pressenties comme étant dans l'esprit contraire à l'esprit du CNRD et à ses militants. Je vous ai dit ici l'autre fois que la mobilisation que nous avons réussi à faire le 13 septembre 2025, aucune presse écrite ne l'a relayé. Aucune presse. J'ai fait ce constat, j'ai consulté. Mais je les ai vus avec les t-shirts, oui, à Cancam partout. Comment ils pouvaient parler de ça? On les a tous vus avec les t-shirts, oui. Non, ce n'est pas ça. En fait, moi, j'ai des amis au niveau de ces structures de presse. J'ai des amis, j'ai plein d'amis là-bas. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas écrit? Pourquoi ils n'ont pas relayé tout ce qui s'est passé à New York? Parce que ça, c'était une grande manifestation. Mais j'ai vu quand même sur Africa Guinée. Africa Guinée en parlait. Je ne connais pas les autres. Ouais, je peux t'envoyer un article sur Africa Guinée qui avait parlé brièvement sur la manifestation. Les gens ont peur. Envoyez ça. Je vais t'envoyer. Moi, j'avais vu quelque part qu'ils avaient parlé de cette manifestation-là. Africa Guinée seulement, hein. Africa Guinée seulement. J'ai échangé avec le cerveau même de ce média. C'est pourquoi je vous dis de m'envoyer. Parce que je connais ce qu'il m'a dit. En fait, il faut comprendre, M. Bangoura. Vous savez, quand vous prenez l'organigramme juridique au niveau des compétences attribuées à la haute autorité de la communication, et le président Boubacar Yassine Diallo, en collaboration avec les commissaires de la haute autorité de la communication, ont pris des mesures restrictives de la prise de parole envers toutes les entités qui sont dans le cadre de la suspension de leur activité sur l'ensemble du territoire du pays. Donc, de ne pas les donner la parole
Je n'ai pas de... Oui, j'avais suivi ça aussi. Et de ne pas parler des activités que ces entités sont en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, nous sommes dans un environnement pareil. Donc, la presse ne peut pas parler des activités considérées comme des activités réalisées par ces entités qui sont suspendues. Et c'est avec ce régime-là, vous voulez collaborer, vous voulez partir aux élections. Donc, l'opposition a raison. Vous n'avez pas besoin de partir aux élections avec des gens comme ça. Encore une fois, le référendum, ce n'est pas une élection, c'est une consultation. Une consultation. D'accord. Merci. On est pris par le temps. Merci. On se retrouve demain avec notre invité. En tout cas, les journalistes de la radio Nostalgie sont libres maintenant. Ils sont chez eux. Et les émissions de cette radio vont reprendre ce lundi-là. Voilà. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et puis, la lutte va continuer. M. Barry, merci. Et M. Sissoko, merci. Et on va préparer, nous sommes en train de préparer l'émission de demain avec notre invité. Venez, on va faire une dernière analyse de nos prédictions demain seront sur la table. De ce qui va se passer. En tout cas, il y a 45 000 soldats qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national avec 1000 blindés. Mamadi est en train de nous montrer il y a même les hélicoptères. Hein, les hélicoptères, voilà. Il est en train de nous montrer la force. Et donc, on ne va pas tout dire à la radio ici. On va voir ce qui va se passer, Inch'Allah. M. Barry, merci. On se reprend demain. Diallo n'a pas parlé. Imam, merci. M. Traoré, M. Kaba, merci. M. Bangoura Mohamed, merci. Demain, venez très nombreux. Nous sommes à 24 heures. On sera à 24 heures des élections. On va nous donner, faire nos dernières analyses avant ce référendum. On s'attendait à tout cela. Voilà, ces déploiements, ces exécutions, ça c'est le comportement des faibles, ça. C'est comme si quand tu es avec Alpha Bay, tu te bats avec un ami. Quand tu le cognes, c'est-à-dire quand tu le donnes un coup, lui, il va aller chercher le caillou. Donc ça, c'est le rôle des hommes faibles, ça. Voilà. On va décortiquer ça. tu tapes ton ami, il va aller chercher le caillou. Donc c'est un peu ça. Et ce qui se passe, c'est la peur. C'est la peur qui commence comme ça. On n'a pas besoin de 45 000 soldats. On a besoin de la gendarmerie, bien sûr, mais pas de 45 000 soldats. Parmi ces 45 000 soldats-là, Mamadi, c'est-à-dire l'histoire va se répéter. C'est-à-dire c'est tes remplaçants que tu es en train de déployer comme ça, comme ce qu'Alpha Condé a fait pour toi. Tu te rappelles du défilé, quand on a vu Mamadi, on a dit waouh, peut-être on verra le remplaçant de Mamadi aussi le dimanche soir. Merci d'être venu. Merci de la confiance renouvelée. On se retrouve demain et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye bye. Nerede?